Salut à toutes et à toutes, c'est Flo et Allumette pour une petite vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir les derniers coups en point pour le jeu Star Wars Légion. Donc comment tu vas, Allumette? Salut, ça va bien. Et toi? Eh ben écoute, moi ça va. Donc on a quand même pas mal de petites surprises dans ces nouveaux coups en point. On va voir ça du coup dans cette vidéo. Alors on l'aura faite le plus rapidement possible parce que c'est vrai que c'est l'actualité vraiment de Star Wars Légion. Donc on attend bien sûr toujours le dernier RRG. Donc je sais pas quand est-ce qu'il va sortir celui-là. Mais en tout cas là on a le dernier coup en point qui a été diffusé hier soir de mémoire. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc le voici, le voilà, on le montre en image. Donc on a les quatre factions ennemies. Donc on a aussi bien sûr les mercenaires qui sont bien compris dans ce changement de point. Dans la globalité, tu es plutôt content, mécontent de ces changements? La plupart des changements sont intéressants, sont cohérents. Il y a des changements assez surprenants, mais qui ne restent pas moins vraiment cohérents avec ce qu'on a vu. Et surtout, par contre, on a les grosses absentes de changement de point qui vont être les Wookiees qu'on ne voit plus sur table depuis la dernière mise à jour. D'accord. Tu veux commencer par quoi? Alors, on peut commencer par l'Empire, hein, c'est ce que tout le monde attendait sur cette mise à jour en point. Ouais, l'Empire voilà, qui déroule beaucoup, hein, avec surtout cette boîte, donc c'est la grosse boîte là qui est sortie avec Vador, les Snowtroopers, les Speederbike et puis le TRTT. De mémoire, je crois que j'ai pas oublié quelque Non, chose. tu as oublié. Ouais, donc cette boîte là voilà, on va dire un petit peu au-dessus du lot actuellement en termes de méta. On retrouve beaucoup dans les tournois. Donc pour toi, est-ce que celle-là va prendre un peu cher en termes de points ou pas du tout? Ah bah là, il l'a pris bien cher. Mais pour faire simple, la Blizzard Force, c'était basé sur l'armée de l'Empire dans l'épisode 5 qui attaque la base de Hoth. Donc on se retrouve avec une armée avec un officier impérial, un Vador agent, deux Stormtroopers avec deux armes lourdes, qui sont exclusifs à cette Battle Force. Je crois deux ou trois Snow et quatre motojets. Plus pour une armée qui tournait autour de 770-780 points, quoi, ce qui permettait d'être souvent joueur bleu et de jouer avec ces scénarios. Et 4 motos plus Vador, ça jouait sur beaucoup de scénarios, ça faisait très mal. Là, on peut voir du coup que sur la mise à jour en points, elle a pris 25 points. Parce que les Stormtroopers en double arme lourde ont pris 10 points et l'officier impérial a déjà pris 5 points. Plus derrière, on verra que c'est pas tout. Ils ont eu encore un petit nerf directement lié à Vador. Mais rien que cette liste-là a pris 25 points. D'accord. Ce qui fait que ça détruit pas forcément, parce qu'il y a toujours moyen de faire des banlistes, mais ça la nerf, évidemment. Soit on va avoir du coup plus de listes avec un bid moins élevé, soit on va avoir une activation de moins, ce qui va la rendre beaucoup plus jouable. D'accord. Ouais, donc quand on regarde déjà le tableau, on voit que ouais, l'Empire, c'est celle qui a eu la plus grosse, on va dire, claque avec les mercenaires. Le reste, c'est tout en vert. Donc pour toi, avec ce changement de points, est-ce que l'Empire va toujours rester compétitif ou... Oh oui. Ouais. Bah, l'Empire a toujours Vador, qui n'a pas pris de points, même il en a pris indirectement, mais sinon ça va. Il y a aussi du coup un autre point à souligner lié directement à la Blizzard Force, c'est que l'E-Web et Vir ont perdu les points. Mm. Ils ont vraiment nerf la liste avec Vador et l'officier, quoi, et plus les Storm, mais ont voulu rendre du coup d'autres variables jouables en baissant les points de Vir et de l'E-Web. À voir ce que ça donne pour l'E-Web, parce que même à 50 points, il reste difficile à jouer. Vir 5 points de moins, c'est très cool. Mais rien que ça, ouais, on a un bon équilibre là, rien que sur l'armée. Et Ok. après, du coup, sur la faction, il y a un autre truc qui a été nerf, c'est justement aussi les nouveaux Dark Troopers. Alors à juste Qui... titre ou non, parce que
Enfin, au début, ça, c'était la crainte de beaucoup de joueurs d'affronter ces figurines-là, et puis après, de ce que j'ai pu entendre un petit peu à droite et à gauche, finalement, bah, ça tombe quand même. Donc c'est pas une grosse menace comme on aurait pu l'imaginer. Ça tombe, mais le problème qu'il y avait avec cette escouade, c'était lance-grenade qui retirait le couvercle, c'est quoi, c'est le souffle en français, donc le blast, qui retirait le couvert. Donc on se retrouvait avec une unité qui pouvait taper son couvert, qui tapait 2 fois par tour, qui avait de l'armure, donc beaucoup de joueurs découvraient le problème de jouer face à deux lourds qu'on ne peut pas forcément éviter. Là où 2T47 rebelles, on peut prendre les tirs, essayer de rester à couvert lourd et ne pas les jouer parce qu'ils ne jouent pas objectif. Les Dark Troopers avaient le problème que ça joue l'objectif et en même temps, ça retirait le couvert. Donc c'était dur de les éviter. Après, il y a, ouais, honnêtement, les armes lourdes qui prennent des points, c'était mérité parce que le lance-grenade était vraiment trop fort et le canon qui donne 4 points, donc bah, quasiment toute la même force de frappe qu'une escouade à poil et le critique 1, c'était fort aussi. Après, à voir ce que ça donne. Et surtout, en fait, le problème de cette armée-là, c'était que les Dark Troopers sont plus des unités secondaires, en fait. C'est pas l'unité principale sur laquelle tu vas jouer autour. Hmm. La jouer de front en unité principale, ça, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai affronté comme ça plusieurs fois, c'était pas forcément le plus efficace. Il y a un mauvais management secondaire, c'était vraiment bien. C'est pour ça qu'il y a un autre nerf important à prendre en compte, qui certes est chez les mercenaires, mais en réalité c'est un nerf de l'Empire. C'est Boba Fett qui va prendre 10 points. Parce qu'il y avait une liste qui tournait avec Boba Fett et du coup les Dark Troopers qui tenaient tête justement à la fameuse Blizzard Force avec Vador, l'officier et les 4 motos. Hmm. Donc en fait, ça a nerfé les plus grosses listes. Boba était l'un des personnages les plus puissants du jeu, donc pareil, ça a été nerfé. Voilà quoi. Après, l'Empire, c'est des nerfs mérités. Ça n'a pas détruit les unités. Non, non, clairement, parce que quand on voit, il y a quand même pas mal de coups en point enfin, de coups en point qu'on baissé, notamment les armes des Dubak, que je trouve quand même compétitifs, hein. Les Dubak, ça marche très très bien. Donc le lance-flamme et le RT, juste moins 5 points, donc c'est même assez étonnant. Bah, Euh, Vas-y, je te laisse. c'est vrai que le RT n'était pas joué parce qu'il coûtait 5 points de plus que la T21 sur le Dubac, Hmm. le T21 et le Critique 2. Maintenant, on laisse le choix, vu que les deux sont au même prix, soit on joue avec l'arme à portée 3, soit on joue avec l'arme à portée 4. Les deux valent quelque chose, c'est pas déconnant. Le lance-flamme reste peut-être un peu cher, et encore, même avec 5 points de moins, ça peut être job, hein. Mais le Dubac, habituellement, quand on le voyait jouer avec une RT ou une T21, c'était pour être joué avec Vador, pour au Ouais, bout d'un moment rentrer dans la ligne. oui, Donc le lance-flamme, ouais, voilà. clairement. Donc ouais, donc en gros, si on reprend bien, donc pour l'Empire, on a Calus moins 5 points, Iweb moins 5, Virs moins 5, donc Virs voilà, qui est déjà un bon perso, donc il va coûter déjà moins 5 points. L'officier qui lui a pris 5 points de plus, le Storm HRU plus 10 points, Calus moins 10, Dubak lance-flamme, donc l'arme moins 5, Dubak RT moins 5, le DKT Frag Launcher moins 5, enfin plus 5 points, pardon, et le DKT Assaut Canon plus 7 points. Donc dans la globalité, ouais, il y a quelques petites nerfs, mais ce n'est pas non plus la grosse nerf du siècle. Donc c'est bon, on a fait le point pour l'Empire. Alors, je vais juste quand même rebondir un peu sur Calus, parce que Calus, il n'a pas juste perdu 5 points. Ouais, Calus, il y a aussi son arme qui a perdu 10 points. Au total, Calus sort quand même grand vainqueur de cité parce qu'il a perdu 15 points. Ce ouais, qui fait que Calus, avec son arme, on est à 90 points. ouais. Ça pourrait peut-être le mettre sur le devant de la selle. Faut voir après. Je sais que c'est un personnage assez difficile à jouer. Mais Calus, soit qui va à 80... moins 15 points, c'est un bien. Je reste quand même surpris par le choix sur les Dark Troopers d'avoir mis 7 points sur le canon et que 5 sur le lance-patate. Ouais. Pour moi, c'était le lance-patate qui était plus problématique que le canon. Mais voilà. Mais sinon, ouais, l'Empire, c'est des nerfs vraiment mérités ou des buffs vraiment canon commandé. C'est dommage, j'aurais voulu, à titre personnel, revoir un peu le TX-225 perdre en points parce qu'il est actuellement Mauvaise posture. dans une mauvaise posture. Ouais, il est moins cher que le marcheur, mais pas suffisant pour être intéressant. Et derrière, il y a la latte qui est suffisamment
peu cher pour servir de transport viable. Et Le... surtout que le TX, l'un des gros avantages, c'était le niveau transport. C'était transport ouvert, il peut être transporté les Dark Troopers, les Black Sun et potentiellement des unités, mais du coup les Dark Troopers viennent d'être nerfs et on verra que les Black Sun aussi ne sont pas sortis indemnes. Après, peut-être que le char souffre aussi du fait qu'il est peu joué à cause de sa longueur. C'est un gros pavé, contrairement à un TRTT qui est un peu moins gros et plus maniable peut-être sur une table de jeu. Enfin, Le chat a gagné en mobilité avec la mise à jour, parce ouais, qu'avant il ne pouvait pas se passer au-dessus des corps qui étaient deux fois, enfin, plus grand que la moitié de sa taille. Donc vu la hauteur du char, c'était compliqué. tout ce qui est plus grand qu'une barricade, tu pouvais pas passer. Là, il peut passer de travers. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que tous ces tirs, il faut le considérer en couvert lourd, parce que maintenant, avec les systèmes de ligne de vue, on peut prendre n'importe quel point du char pour vérifier si l'unité sur qui on tire est pas à couvert. D'accord. Et vu qu'on peut prendre l'arrière du char, on peut très vite trouver un couvert lourd. Ça peut être problématique. Ok. Mais sinon, non, sinon l'Empire, il n'y a pas grand-chose à dire. Si aussi peut-être les Death Troopers qui sont pas forcément mis sur le devant, qu'on voit pas fort beaucoup, à voir. Ils sont chers quand même. Mm. Mm. Ok. Bah on enchaîne avec la CSI. Ouais. Donc la CSI, pas de valeur élevée, que du coup quelques unités ou quelques trucs en valeur négative. Donc le BX full, moins 4 points, Dooku moins 10 points, ça c'est énorme pour Dooku, c'est cool. Les droïdes de K moins 5, Grievous moins 5, c'est pas mal aussi, ils auraient même pu faire un peu comme Dooku à moins 10. Le Super Tactical Droid moins 5 points, les GG Gun moins 8 points et le BX Shield moins 8 points. Ouais. Euh, Alors du coup, Grievous, en fait, le truc qu'il y a, c'est que le GG Gun, en fait, ce qu'on voit, ce qu'il appelle GG Gun, c'est le pistolet Grievous. Ah ok. Donc en fait, Grievous, il a pas pris moins 5 points, il a pris moins 13 points. Avec vu que son pistolet passe gratuit, Ah, pareil. oui, donc son pistolet passe gratuit, d'accord, ok. Bah, son pistolet en fait passe gratuit et Grievous a perdu 5 points. Donc vraiment un Grievous bien équipé, il a gagné. Enfin, il a perdu 13 points. Donc Il c'est était, intéressant. ouais, il était beaucoup joué avec son pistolet Grievous pourtant. Grievous, bah, le problème du pistolet, c'est qu'il fallait le payer. Grievous est en dessous, vraiment en dessous de ce qu'il peut faire, quoi. Le fait que ce soit juste un porteur de sabre et pas un Jedi, il n'a pas accès à la poussée par la force. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, c'est assez problématique. Son pool 2D est pas fou, en fait, en vrai, hein. Sa défense est malheureusement très faible, Oui. surtout avec l'absence d'unité perforant, hein. Il est insensible, mais pour un personnage qui a 4 sabres laser, il n'a pas d'unité perforant encore à corps, quoi. Les Mhm. Mania Guard au corps à corps défendraient mieux que Grievous. Donc ouais, non, le perso, revient de loin. Pareil, il y a aussi le nerf du mot-clé ascension avec les nouvelles règles d'escalade. Ouais. Donc à voir si 13 pour moins, ça le rend intéressant. Ça peut le mettre au même niveau que Maul en agresseur. On sort de son couvert, on tire avec sur un distance si on revient se planquer. Et si quelqu'un avance trop, on peut rentrer dans le tas. À voir. Grievous, c'est intéressant. Doku, moins 10 points aussi, ça fait vraiment plaisir. Oui, c'est vrai. On va voir que malheureusement, c'est pas que, enfin, il y a pas que du bien pour Doku. Il y a une amélioration en fait qui, en général, fait du mal à tous les sites. Mais moins 10 points sans cette amélioration, ça peut le rendre jouable. Les BX, pareil, les BX en full, ils perdent 4 points, mais leur bouclier qui était très peu joué, qui donne 2 boucliers, moins 8. Donc un BX avec bouclier, ça perd 12 points. À voir ce que ça donne. Il y a surtout toujours la comparaison avec les Mania Guard. Parce que les Mania Guard, pareil, ils viennent déjà ils prennent le slot de commandement, de force spéciale. Ils ont l'objectif d'arriver au corps à corps, là où les BX avec une vibrolame peuvent arriver au corps à corps aussi. C'est voilà. Mais à voir ce que ça donne. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Les droïdes de K, moins 5 points, c'est normal. C'est vraiment des unités qui sont en dessous, malgré leur 4 boucliers qui les rend pas si tanky que ça. Non, Donc c'est maintenant, vrai. une liste avec 3 DK, ça peut perdre 15 points, c'est pas mal. Et surtout, enfin, le super tactile droid qui perd 5 points pour commencer à se démarquer de ses frères, on va dire, avec Kraken et Kalani. Parce qu'en fait, il s'agit du commandant, enfin,
Super Droid tactique générique qu'il y a dans la boîte avec Kraken et Kali. Et vu que les deux étaient de mémoire, étaient à 5 points de différence par rapport au droid tactique générique, là on le passe à 10 points de différence. Qu'on le verra plus sur les tables, je sais pas, mais la différence de points va commencer un peu à se marquer. Hmm. Donc, à voir ce que ça donne. Ouais. Ok, bon, c'est positif pour la CSI. Ça va donner un petit peu de boost, même si c'est pas non plus. Enfin, C'est ça. ça reste quand même une faction qui en avait besoin. Les rebelles. Alors les rebelles, c'est impressionnant. Il y a quand même pas mal d'unités qui ont pris un vrai boost. On a Lando qui a du coup moins 10 points. Lando qui bah, finalement est quand même. Enfin, moi je l'ai testé sur un rapport de bataille, j'ai trouvé très cool, mais c'est vrai que des avis, et notamment là dans la vidéo que j'ai fait avec Nephil sur comment créer une liste, les astuces de jeu, etc. pour la faction rebelle, Lando était boudé pour pas mal de personnes. Donc moins 10 points, c'est bienvenu. Leia qui a pris moins 5 points. Pareil, qui est un personnage qui vieillit un petit peu. Hein, c'est les premières sorties du jeu, donc forcément, faut rééquilibrer un peu tout ça. On a Luke. C'est Luc Commandant. Ouais, Luke Commandant. Moins 10 points. Donc Luke de la boîte de base, hein, on rappelle. Pareil, hein, qui était assez cher et qui, comparé à un Dark Vador, c'était vraiment en dessous. La résistance mandalorienne, moins 4 points. Le clan Vren, moins 4 points. Donc c'est pareil, c'est des mandos, je pense qu'ils vaguent. Enfin, la vague de la hype de la série, je pense, donne vraiment envie aux gens de jouer des mandos. Et à l'heure actuelle, ils sont très chers pour ce qu'ils apportent en termes de gameplay chez les rebelles. Les Tauntaun, moins 5 points. Bon, après les Tauntaun, c'était pas forcément. Même si, voilà, on en voit peut-être un peu moins, mais ça reste une unité quand même assez intéressante chez les rebelles. Under Weapon, moins 10 points. Les Mando Jetpack, moins 3 points. Le MK2 Landspeeder, moins 5 points. Le Yon Landspeeder, moins 6 points. Le Tristan Vren, moins 4 points. Le Ursa Vren, moins 4 points. Le Beskar, moins 4 points. Et SX21, moins 2 points. Donc il y a pas mal pour le côté des Mandaloriens quand même, avec des coups en points qui sont baissés. Donc est-ce qu'on va les voir un peu plus sur les tables de jeu? Oh oui, là les Mandos, ils ont enfin pris le buff qu'on attendait quand même. Hmm. Merci la Ça fait série. vraiment plaisir. Merci la série Ouais, Mandalorian. ouais, alors c'est sûr, et surtout que même avec l'arrivée de Shatterpoint et du nombre de personnes qui demandent à chaque fois si on peut jouer full Mando, on va enfin pouvoir commencer à leur dire que ouais, les Mandos ça fait job. Ça va faire plaisir. À voir maintenant comment ça va s'articuler autour. Ça reste des unités qui défendent extrêmement bien, mais Oui. qui ont très peu de points de vie. Sur un craquage 2D, il n'y a plus d'unités. Voilà. Après, la roquette portée 3 à 4 là, qui perd 3 points, c'est vraiment cool. Tout le clan Vren qui perd 12 points. Parce qu'il y a le clan Vren Basuli qui perd 4 points, il y a Tristan et Ursa qui perdent 4 points Ouais. chacun. Le clan Vren Emergel qui perd 12 points. Ça booste aussi Sabine, parce que du coup, on joue clan Vren avec Sabine, vu qu'ils combattent un peu ensemble. Donc, Sabine, que beaucoup de gens trouvent très cher, est un peu boosté quand on joue avec la résistance modérienne. À voir maintenant sur la table, ça n'a pas l'air d'être non plus hystérique côté rebelle là-dessus. Il y a de plus en plus de personnes, par contre, qui commencent à faire des listes full Mando. Mm. J'ai le SX21, moins 2 points. Honnêtement, c'est une cause perdue, ce truc. J'ai découvert qu'il existait avec la mise à jour en points. C'est l'espèce de fusil à pompe pour les rebelles de base qui donne 4D, perforant 1, portée 2. Sauf que les troupes de base rebelles, en fait, hormis le DLT-20A, les trois autres armes sont pas suffisamment intéressantes pour être Non. jouées. Non, la Z6, c'est que des dés blancs et 6 dés blancs, c'est quand même assez. Enfin, c'est compliqué. Ouais, le pompe, même moi, je l'ai jamais joué personnellement. Je crois pas l'avoir joué une seule fois dans une de mes listes. Peut-être une fois maximum, mais c'est Mm. histoire de caser parce que j'ai la figurine et que j'avais que ça sous la main. Mais non, non, Ça va. c'est clair. Mm.
Ouais, bah, Z6, c'est le problème de les rebelles ont pas de range attaque. Il y a le MPL 57 à Ion qui est une arme qui doit se redresser. Ouais, j'aime pas non plus. Le portée 3, impact 1, Ion 1. Bon, c'est Mm. vraiment pas fou. Et ouais, le fusil à pompe. Si, le fusil à pompe apporte un bon pool 2D, mais il faut arriver à porter 2 pour être efficace. Bon, C'est plus rentable pour les soldats de la flotte quand ils arrivent. c'est Parce ça. qu'ils Et ont surtout, déjà en besoin fait, d'une portée courte déjà pour de base, donc ouais. et surtout le fusil à pompe des soldats de la flotte, un perforant. Là, le Mm. SX-21, il a juste impact 1. Ouais, c'est pas ouf. Bon, voilà quoi. Donc ouais, cette arme, c'est bien beau de lui faire perdre des points, mais faudrait vraiment lui en faire perdre beaucoup. Mm. Lando, ouais, moins 10 points, ça va être intéressant, surtout que les rebelles jouent beaucoup sur les héros. Et Mm. perdre 10 points à Lando, c'est aussi le mettre et avoir sa contingence 3 pour avoir 3 quarts de commandement rebelle en plus à côté. Mm. Ça peut être vraiment intéressant. Leia, moins 5 points, oui, C'est pas c'est foufou, comme mais dire quoi. c'est bienvenu quand même. Ouais, c'est sûr. Leia, personnellement, je l'aime beaucoup. Mm. Son rôle est vraiment cool. Ouais, c'est la Virse de la rébellion, quoi. Ouais, Luc Commandant, moins 10 points, enfin. ouais, Enfin, on attendait. Luc Commandant qui n'avait jamais perdu de points, d'ailleurs. De ce que d'accord. je suis en train de voir, il était resté tel quel depuis la sortie du jeu, donc ouais, moins 10 points, enfin. Pour un Jedi qui n'a pas maître de la force, c'était problématique. Ouais. Ses cartes de commandement, il a un peu le cul entre deux chaises, donc bon. C'était pas. Donc, ouais, moins 10 points. Est-ce que ça le rendra jouable? Peut-être pas, mais on va peut-être avoir des éditions spéciales sur les tables maintenant. Oui, c'est vrai. Parce que là, du coup, c'est le moment de sortir. Après, et après, ouais, par contre, les grosses listes qui ont gagné sur cette mise à jour en point, c'est bah, déjà la liste avec Andorre, qui est un des Ouais. personnages déjà les plus joués. Et qui est Sur Doc, fort, qui perd qui 10 est très points. intéressant d'ailleurs. C'est Ah un oui, là. des meilleurs commandants, enfin Mm, des meilleurs agents de. bah, il est commandant, il peut Oui, passer oui, c'est agent. ça. Et du coup, son sniper passe gratuit, qui est extrêmement bien, hein. C'est vrai que sur sniper, Cassian, on lui met 3 visées, on tire, ça fait des critiques. Ouais. Donc ouais, ça revient. Et Cassian était un des personnages les plus joués, donc c'est très bien. Et surtout, une deuxième liste qui a gagné des points, c'est la liste avec les Landspeeder, quoi. En- Les deux armes lourdes qui perdent des points. enfin, les Landspeeder, mon véhicule préféré à Star Wars Legion. Ouais, mais là, en Rebelle, on commençait à avoir des listes avec double Landspeeder et quelques Tauntaun à côté pour les supporter et tout. Mais c'était deux Landspeeder avec Han Solo dedans et Boba ou IG. Hmm. Oui, problème chat. Et voilà. Et rien qu'hier, on était bah, sur le strip de Blocos. Les deux listes double en speeder ont perdu chacune 20 et 25 points. Ouais. C'est vraiment bien. Et c'était des listes qui commençaient à être jouées. Hmm. Donc ouais, non, c'est vraiment intéressant. Bon, les armes rebelles, ça reste compliqué. Je sais pas comment ils pourraient les équilibrer. Lux, c'est un pas en avant. Je pense qu'il coûte peut-être encore un peu trop cher. Lando, faut voir. Je l'ai très peu vu jouer. Et après, après les restes des modifs ont l'air d'être très bien. Comme on le disait, grosse absence des Wookiees, qui coûtent Beaucoup beaucoup trop trop cher. cher pas Hmm. actuellement. Ouais. Et surtout, bah, comment dire, avec les problèmes de ascension qui ont été nerfs avec la mise à jour en point, on les voit plus du tout, quoi. Hmm. On les voit plus du tout. Donc bon, on verra. Peut-être qu'ils attendent que le jeu se stabilise avec les nouvelles règles pour voir ce que ça donne le mot-clé ascension dans le contexte actuel. Parce qu'il faut pas oublier que nos cartes, enfin toutes les tables de jeu avaient très peu de hauteur 2. On était beaucoup sur les cartes entre guillemets assez plates, hein. Il y avait quelques hauteurs 1, mais voilà quoi, très peu d'hauteur 2. Là maintenant, il faut penser les cartes avec plus de hauteur 2 avec les nouveaux mots-clés, donc avec les nouvelles règles d'escalade. Donc peut-être qu'Ascension redeviendra intéressant. Et à ce moment-là, ils pourront équilibrer Wookie, mais pour le moment, Pour le moment, c'est- c'est mal barré. ouais, pour le moment, c'est vrai. Ok. On enchaîne les mercenaires. Donc là, la deuxième faction qui a pris des coups en poing, hein, clairement. Donc le Mag Death Enforcer, plus 2 points. Les Black Sun Enforcers, plus 2 points. Boba Fett Imperial, plus 10 points. Il a pris tarif, lui. Gar Saxon, moins 5 points. Donc ça, c'est en négatif. Mando Super Commando, moins 5 points. Swoops, moins 5 points. Super Commando,
Gunslinger, pardon, excusez-moi, moins 2 points. Et Super Commando Marksman, pardon, moins 2 points. Ouais, Ok, les mercenaires, bah, les fameux, après, c'est arrivé après les Worlds, quoi. En fait, après les championnats du monde, on s'est retrouvé avec en finale Boba Fett d'un côté, contre d'autre côté, une escouade à 6 Black Sun avec les Magdet. Donc oui, nerf mérité. Hein, après les Pike, les Black Sun, ça, ça commençait faire à se faire beaucoup. sentir. Hmm. Boba Impérial, oui, mérité aussi. Ça fait Ah un ouais? bout de temps qu'il est. Oui, Boba Impérial, en fait, il fait tout. Et l'arrivée de Boba Rebelle lui donne accès aux trois quarts de commande de Boba Rebelle. Donc le gros défaut qu'avait Boba Impérial, c'était ses quarts de commandement. Défaut qui a été pallié avec l'arrivée de Boba Rebelle. On parle quand même du coup d'une unité qui permettait de tirer sans couvercle sur tirer les deux, qui a 6 cartes de commandement, qui coûte 120 points, qui défend en 3+, avec Impervious, voilà quoi. Boba Imperial était extrêmement fort, D'accord. et toujours extrêmement fort. Hein. Surtout avec les. Il a eu du coup entre-temps le rework en version mercenaire et du coup 3 cartes de commandement. Donc oui, c'était une des meilleures unités du jeu. Ok. Méritait son nerf. Nerf mérité, ça le rend pas forcément injouable, je pense pas. Voilà. Pareil, les Black Sun, je trouve pas que ça les rend injouables. Ça leur donne à peu près les mêmes nerfs qu'ont eu les Pike. Et surtout, bah, du coup, les gros gagnants de cette mise à jour en points et de manière générale, c'est les Mandaloriens. Car Oui. Saxon prend 5 points, les Super Commandos prennent 5 points, deux armes lourdes qui perdent 2 points. Voilà quoi. C'est le moment de sortir les quadruples Mando avec Guerre Saxon. Hein. Hmm. On va voir ce que ça donne, mais ça peut être drôle. Donc on verra des Mandaloriens au CF en grande quantité, on va dire. Il y aura beaucoup de listes avec des Mandaloriens. Pour le malheur de beaucoup de monde. Hein. Parce que ça reste de la défense en 3+. Hein. Oui, c'est Si vrai. ça veut tanker, ça tankera tout. Et le perforant, il fera pas grand-chose. Hmm. Par contre, excusez-moi. Par contre, du coup, les swoops, assez surpris de voir la perte de 5 points. Les swoops, c'est du coup les motos des mercenaires. Et en fait, du coup, les motos étaient très mises en avant bah, récemment, quoi, après les pikes, avec l'arrivée des Battle Force. La triple moto a beaucoup été jouée et la triple swoops, je l'ai vue quelques fois. Donc je Ouais. suis assez surpris de l'avoir là en moins 5 points. Donc bon, parce que les swoops sont très drôles. Honnêtement, sont très drôles à jouer. Il y a beaucoup de joueurs qui adorent les jouer. Entre leur attaque de bordée où on passe par-dessus quelqu'un pour taper au corps à corps et le renfort qui permet de se déplacer après le placement de tout le monde, ça peut être vraiment drôle à jouer. Mais non, les mercenaires, bon, tout de même, le problème là, de mettre tout dans les mercenaires, c'est qu'en fait, Boba est vraiment le côté impérial, ça fait un nerf de plus poser l'Empire. Et pour les mercenaires, bon, ça remet un peu ça renforce un peu les Black Sun qui méritaient et ça relève vraiment les bandeaux. Que voilà, c'est cohérent. Ok. Donc on va finir avec la Grande Armée de la République. Mm. Donc que du positif pour cette armée qui avait pris cher quand même il y a c'était non il y a 2 ans déjà. Déjà avec leur Alors, fait qu'ils peuvent plus partager leurs pions, enfin tous les pions, ils ont eu des coups en point qui ont évolué aussi. Donc là ils rééquilibrent un petit peu parce que bah, la Grande Armée de la République a quand même été un peu moins mis en avant ces derniers temps. Donc les ARC Troopers full moins 6 points, Rex moins 5 points, l'AAT moins 5 points, Padmé moins 5 points, le sabre moins 10 points, c'est beaucoup. Snaps Gunner moins 10 points, le ISP Bin 15, moins 15 points, le ISP Blaster moins 15 points, le ISP Missile moins 15 points et le Saber Bin moins 15 points. Ça fait beaucoup. ouais. Ouais, bah déjà, en tant que joueur République, ma grosse surprise, ma liste n'a pas été touchée. Je suis un peu triste quand même, on va pas se mentir. J'aurais préféré des petits boosts sur Obi-Wan. Donc peut-être qu'il y aura une mise à jour en termes des attaques qui vont arriver, mais j'y crois pas trop. Par contre, du coup, c'est la mise en avant d'un 500ème déjà.
On a les Arc Troopers full qui perdent Oui. 6 points. On a Rex qui perd 5 points. Donc on est dans dans la même logique que l'Empire. Une des listes qui tourne beaucoup en République, c'était la 501e. Et là, le fait d'avoir baissé Rex, ça permet de le mettre un peu plus en avant par rapport à Anakin, pour avoir des listes un peu différentes. Des Arc Troopers en -6, à voir. Je sais pas si vraiment ils avaient besoin de ces -6 points. Parce que du coup, ils étaient joués avec la 520. Bon, une baisse de points intéressante, c'est la date qui perd 5 points, mais uniquement en République du coup. Par rapport à l'Empire, du coup, qui Oui. avait ce qu'il fallait en termes d'unités à transporter. En République, malheureusement, la date n'a pas grand-chose à transporter, quoi. La plupart des unités veulent rester au sol pour se battre, pour faire ce qu'ils ont à faire. Où ils sont déjà équipés comme les ARC. Ouais, mais oui, même les RC, je sais même pas si une RC dans une date, ça aurait pu être intéressant. Parce que la RC, l'arme lourde, c'est un sniper, donc Oui, c'est vrai. vraiment la latte, ouais, est un peu le cul entre deux chaises en République et on savait pas trop quoi en faire. -5 points, est-ce que ça va la rendre jouable? Non. Honnêtement, je vois pas dans quel monde elle va arriver en République, surtout au vu du boost du sabre et de l'ISP qui est la plateforme de tir. Mhm. Donc, alors peut-être qu'elle peut être jouable avec Cody, hein. Il y a des trucs faisables avec Cody, mais voilà, j'y crois moyen. Pas de bon 5 points, Tant pourquoi mieux, pas. ouais. Bon, oui, ça reste. C'est vrai que Padmé, je suis pas quelqu'un qui la joue, mais avec son exemplaire, ça aide les clones à avoir les pions dont ils ont besoin, donc surtout les adrénaline. Mhm. Donc, ouais, voilà, entre l'exemplaire et l'autoritaire pour vous donner un ordre, plus son quick thinking, c'est quoi en français? C'est esprit vif, je crois, qui donne une visée et une esquive. Donc, ouais, c'était un distributeur de pions verts. Bon, 5 points, pourquoi pas, faut voir. Et derrière, ouais, par contre, derrière, c'est les véhicules. Ouais, le sabre Bon, qui. C'est bien, c'est intéressant pour le sabre. ah oui, le sabre, il a perdu 10 points. Et la version toile qui avait. La toile coûtait 30 points, elle est descendue à 15 points. Donc la tourelle rayon. Ce qui est intéressant parce que ça la met en compétition directe avec l'autre tourelle qui donnait les 3 dés noirs et critique 1. Mais je pense surtout que là où c'est encore plus intéressant pour la tourelle rayon, c'est que le fait de la jouer, on est limite plus obligé de jouer l'obus haute énergie pour le sabre. Pour Mhm. avoir la portée 4, vu que la tourelle de rayon de base, c'est une portée 4. Mhm. Donc le sabre, il a perdu. En rayon, il a perdu 25 points. Si en plus on retire le fait qu'il ait besoin d'utiliser l'obus haute énergie, il perd 32 points. D'accord. Ce qui commence à pas être trop mal. Le sabre a le problème d'être beaucoup trop cher. Il coûtait plus cher qu'Anakin en étant équipé, donc Anakin faisait beaucoup plus de trucs que le sabre. Ouais, ça, c'est intéressant. Les ISP, toutes les armes des ISP qui perdent 15 points, donc en fait, toutes leurs armes passent à 25 points. Pourquoi pas? C'est pourtant un véhicule que je voyais beaucoup sur la liste en théorie, même en pratique, j'en voyais quelques-uns sur les tables. Donc le perdre de 15 points, pourquoi pas? En théorie, c'est 15 points. En pratique, ça peut être 30 points vu le nombre de listes WSP que je vois passer à chaque fois. Donc c'est vraiment intéressant. Donc 30 points, ouais, 15 points par ISP, c'est un médecin en plus. Un médecin, un mécano, voilà quoi. C'est quelque chose en plus pour les clones intéressant. Et chose assez rare pour le souligner, du coup, le seul buff Wookie de cette mise à jour, c'est le gunner de l'espèce d'hélicoptère Wookie. Mhm. Voilà, c'est le buff à 10 points. Est-ce que ça le rend intéressant? Il est joué? Je- Il n'est pas joué du tout. Ouais, Je l'ai jamais il vu. était juste à la sortie, et puis une fois que tout le monde a Je l'ai testé. jamais vu. Ah ouais? Moi J'ai je l'ai vu une fois, mais. Ok. honnêtement, j'ai entendu me parler de temps en temps, mais sinon je l'ai pas rarement vu. J'ai dû, j'ai- je l'ai monté, puis c'est tout. Hmm. Mais ouais, donc du coup, ça fait que le gunner est à 15 points. Et derrière, le bombardier il reste toujours à 20 points. Donc je sais pas trop ce que ça vaut le bombardier. Ça reste, je pense qu'il reste intéressant le bombardier, hein. Avec cette attaque overrun, j'ai plus le nom en français. Mais en gros, quand on passe au-dessus d'une unité, on peut faire 2 attaques à 2 rouges, 2 blancs sur des unités différentes. Ce qui peut être drôle. Mhm. Mais ouais, donc à voir ce que ça donne. Peut-être qu'il va être joué. Parce que du coup, équipé avec son gunner, il a 70 points. Mais bon. Je suis moyennement convaincu. C'est vraiment l'A501 qui sort gagnant et les listes avec véhicule.
On regrette presque que la mise à jour pense soit pas sortie un peu avant Cody, parce que Cody, avec son direct véhicule et le fait qu'il donne des esquives, ça l'aurait rendu très intéressant. Mm. Mais bon. Là, en tout cas, avec ça, ouais, Cody va être quand même bien l'honneur aussi. Mm. Il y a la force choc à moins 5 points et le AA5 quad laser moins 3 points. Enfin, plus de Mm. 3 points, pardon. Ouais, bah, le Force Shock, Enfin, enfin. ouais, pardon, je recommence. Non, le force choc plus 5 points et le AA5 moins 3 points. Voilà, j'ai bafouillé, excusez-moi. Ok. Non, mais bah, le Force Shock, ce serait, j'ai envie de dire, enfin. Mm. Finalement, il a enfin le nerf vérité, parce qu'en fait, là, ce qui se passe depuis le nerf de Burst of Speed, c'est qu'en fait, là où veut arriver AMG, en tout cas moi ce que je vois comme ça, c'est que les pouvoirs de la force importants qui sont beaucoup joués par Jedi, qui peuvent être même du coup game changer comme le Force Choke, montent à 10 points. On a du coup le poussé par la force que tous les Jedi jouent qui est à 10 points. On a le Force Barrier qui peut analyser des touches ou des critiques qui est à 10 points. On a le Burst of Speed qui, pareil, était joué beaucoup sur le Vador Commandant qui montait à 10 points. Et là, on a le Force Choke qui monte à 10 points. Donc, c'est un nerf pour tous les sites, de manière générale, parce que le Force Choke était extrêmement fort. Donc, Dooku, par exemple, qui avait perdu 10 points, là, en fait, en perdrait que 5 sur cette configuration. Nerf de Vador, de Maul, de Palpatine. Donc, nerf mérité. Je Ouais. pense honnêtement, le Force Choke était. Le Forceau qui était une carte vraiment qui faisait assez peur, parce qu'en fait, même sur un otage, sur un Vador qui pouvait se retrouver très près d'un otage, il pouvait récupérer l'otage avec le Force Push ou sa pépin, la puissance de Vador. Force Choke le chef, donc l'otage tombe par terre, il peut le récupérer. Mm. C'était un vrai problème. C'était Donc fort. ouais, non, ouais, c'était extrêmement fort. Donc ouais, ça fait que oui, même la Blizzard, du coup, prend 5 points de plus. Après, du coup, pour le A5, là, le canon, Mm. qui perd encore des points, là, moins 3 points. Je sais pas trop quoi en penser, parce que le canon était pas, et pas utilisé sur la A5. En fait, le A5 il sert de poste de commandement mobile, quoi. Entre le pilote fou chez les rebelles, le pilote qui donne démoralisé 1 pour les mercenaires, ou carrément le médecin le médecin dans le A5, et voire même le tacticien dans le Rarka, il sert surtout à distribuer des bonbons, à faire une grosse brique qui bloque les lignes de vue et à faire du soin, quoi. Mm. Donc tirer avec le A5, Ça sert à rien. je sais pas. C'est des points. Je... Mm. C'est vrai, ça dépend. Surtout qu'il n'a ouais, il n'a pas d'adrien en attaque, que le canon a juste impact 2 pour ciser noir, là où le deuxième canon qui coûte 9 points de moins a certes que 3D, mais a le critique 1 au moins pour passer couvert. Donc Ok. je sais pas. Honnêtement, je vois pas. Ça va pas le rendre jouable, je pense. Mm. Voilà quoi. Donc en résumé, on va faire un petit résumé rapide. Point positif, point négatif. Qu'est-ce que tu estimes, toi, que c'est justifié et qui était attendu et ce que tu trouves un peu décevant? Point positif, déjà le nerf de la Blizzard Force, de Boba et des Black Sun Qui était qui arrivent nécessaire. enfin, Mhm. ouais, qui était Surtout, nécessaire. surtout l'Empire. Ouais, surtout l'Empire, là, je te Mm. rejoins complètement. Surtout Empire, ouais, qui était. Voilà. Le buff de Grievous qui est assez surprenant et qui est quand même bien vu. Mm. Le buff aussi de Doku, qui va le rendre un peu plus jouable après avoir. Le buff de Calus, j'avoue que Calus, c'est un personnage qui fait que j'aimerais plus souvent avoir sur la table de jeu, parce qu'il a un gameplay intéressant. Bah, comme du coup Lando, hein, le buff de Lando qui va faire extrêmement Ouais. plaisir. Le buff des Mandaloriens, ça va faire Surtout plaisir. ça. Ouais, ouais, ça, c'est Mm, vraiment. ouais. Bah, surtout les rebelles là, qui sont bien rebuffés avec ce coup-là. Bah, de manière générale, en fait, la plupart des buffs, je les aime beaucoup. Et par contre, en point négatif, bah, les BX à voir, les droïdes de BX en Mm. même équipés avec les boucliers et tout, je À sais voir. pas si c'est suffisant. Les droïdes K, je sais pas si si suffisant. Le super droïde tactique, je sais pas si c'est suffisant. Bon, côté rebelle, par contre, le SX-21, c'est poubelle de toute manière. Ça peut être drôle rapidement, mais honnêtement, c'est Mm. poubelle.
Luc Commandant, faut voir. Faut C'était voir, faut bien, voir. c'était bienvenu quand même, mais c'est pas, ouais, Ouais, c'est pas mais le foufou. X21, faut qu'il perde plus de points que ça. Et il faut derrière avoir un commandant qui puisse vraiment comment dire, jouer avec les rebelles, quoi. Hmm. Là, on n'a pas de commandant qui permet de rendre les rebelles intéressants, mais en général, les vétérans peuvent devenir intéressants. Les fleets, on va en jouer un ou deux, mais même dans le A5, ça peut être intéressant. Ouais. Les rebelles classiques, en fait, le seul combo viable à l'heure actuelle, c'est l'arme portée 4 critique 1, Hmm. c'est le capitaine avec la situation de harness pour avoir toujours une esquive et esquiver les critiques. On les garde portée 4, on esquive 3 touches et on a un tir qui peut passer le couvert. Hmm. Voilà, donc voilà. Non, sinon. Et ouais, si, par contre, aussi, en point négatif, les grands absents qui vont être les Wookiees Oui. et certaines unités, je pense au TX-125 pour l'Empire, mais aussi au CAB de la CSI qui est le char on voit beaucoup moins. Oui, de moins en Qui, moins, je ouais. pense, est beaucoup moins intéressant. Voilà quoi. Il y a quand même quelques absents. Oui, il y a C'est quelques absents, dommage. mais le nerf principal, déjà, on va dire le plus important, qui était beaucoup demandé, c'était pouvoir jouer des Mandaloriens, et puis une petite nerf un petit peu de l'Empire qui était un petit peu au-dessus de beaucoup trop des autres factions dans certaines listes, donc un bon rééquilibrage. C'est pas foufou, mais c'est ce qu'on peut retenir qui est intéressant et qui va rééquilibrer correctement la game. Bah, je sais pas si ça va être suffisant. En tout Ouais, cas, sur le papier, ça a l'air quand même parce qu'on parle oui, d'avoir pris 30 points sur une liste pour l'Empire. 30 points, c'est quasiment une escouade, hein. mm, Donc voilà. Maintenant, à voir ce que ça va donner. Il y a aussi du coup cette volonté de buff des armées alternatives ou des armées qui actuellement bah, font des résultats. ouais. Maintenant, à voir ce que ça donne sur d'autres armées. Bah, je pense surtout pour moi, la République avec une liste Obi-Wan qui n'a pas du tout été touchée, quoi. Et Obi-Wan, pourtant, est très peu joué. Donc, on verra. Ok. La CSI remet un peu, qui se remet un peu de la Junior des manias. À voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va avoir plus de Grievous? Je sais pas du tout. Les droïdes de cap peuvent-elles devenir intéressants? Jouer en 3DK, c'est reste intéressant. Doku reste quand même un site assez puissant. Bien joué, et j'en ai vu des joueurs bien jouer, ça peut le rendre très intéressant. Surtout avec la sortie d'Assage et le fait qu'elle a une carte qui combatte avec lui. Donc ouais, non, non. De manière générale, très positif, hein, la mise à jour en point. Et puis voilà quoi. Ok. Eh ben c'était tout. Merci Allumette pour cette intervention. Puis j'espère que vous avez apprécié cette mise à jour en point. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi du coup à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait, à nous aider sur le Tipeee si vous le souhaitez pour soutenir la chaîne. Et puis quant à nous, on n'a plus qu'une chose à vous souhaiter. Bon jeu et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye bye.